Hey, salut les photographes! On est parti pour le débrief du nouveau défi du mois de février qui était sur le thème de la silhouette et j'ai encore eu des superbes photos, ça a été super dur de choisir. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie, chat, chiens et chevaux. Alors comme tous les mois, je te lance un défi photo et je pense qu'en plus, au vu de l'actualité en ce moment, on a grandement besoin de se changer un petit peu les esprits. Du coup, je t'ai envoyé en défi pour faire des photos de silhouettes avec des animaux. Et encore une fois, vous avez été assez nombreux à m'envoyer vos photos, un peu moins nombreux que sur le premier thème, mais il faut dire qu'il était beaucoup moins facile. Et j'ai encore eu des super photos, vraiment vous m'avez pas facilité la vie pour en choisir 3. On est parti pour le débrief. Alors c'est parti pour le débrief photo du défi du mois de février. Alors j'ai reçu 20 photos et vraiment le niveau est assez élevé aussi. On débriefe ensemble pour savoir les meilleures photos de ce nouveau défi du mois de février. J'ai jugé sur plusieurs critères. Donc d'abord j'ai regardé est-ce que la photo elle respecte le thème. Ensuite pour toutes celles qui respectent le thème, je suis allée regarder un peu la composition, la colorimétrie, l'originalité de la photo et l'exécution. Voilà, est-ce qu'il y a des choses à redire sur les photos ou pas. Et une fois qu'on a débriefé tout ça, il reste quand même encore souvent un paquet de photos et après il faut faire un choix. Alors pour commencer, j'ai retiré les photos qui respectaient pas absolument le thème. Donc le thème c'était la silhouette. Donc là on a deux photos qui respectent pas le thème parce que la première, bon voilà, on n'a pas la silhouette, on voit clairement le signe. Et à droite, on a quand même une lumière sur le chat, on ne voit pas une silhouette bien nette. Donc là pour moi ces deux photos sont hors thème, donc je les ai retirées. Ensuite, j'ai retiré ces deux photos-là, plus parce que le thème de la silhouette, alors on a bien des silhouettes, mais elles sont partiellement lisibles. Donc sur la première ici, on voit un cheval, mais voilà, il est quand même bien caché, sa silhouette est bien cachée par la terre qui est derrière. Et c'est vrai que ça manque d'un halo de lumière qui vient vraiment souligner le contour du cheval, ou alors d'éclaircir l'arrière-plan pour vraiment faire ressortir le cheval, mais du coup la silhouette n'est pas très bien mise en avant. Sur la deuxième, on voit un peu plus la silhouette, mais c'est pareil, elle est gâchée ici par une masse assez sombre sur l'arrière-plan qui vient casser la tête du chien. Donc celle-là je l'ai retirée pour cette raison et c'est vraiment trop dommage parce que par contre la couleur est magnifique, sinon c'est une très belle prise, vraiment dommage parce que la silhouette n'est pas très bien mise en avant. Bon, maintenant que j'ai retiré les photos un peu hors sujet et celles qui ne mettaient pas assez en avant le thème du défi, on arrive sur une phase un peu plus difficile où je commence un peu plus à regarder voilà, la composition, la colorimétrie, enfin vraiment l'esthétisme de la photo on va dire. Alors sur la première, la silhouette est plutôt bien mise en avant, on a ce petit halo en plus au niveau des poils qui est vraiment sympa, la position du chien est rigolote. Après je l'ai retiré plus pour les côtés un peu trop flashy de la photo. Voilà, là le sable il est vraiment orange, le ciel là il est trop bleu, c'est trop orange, là c'est cramé au niveau du reflet. Donc là voilà, j'ai retiré cette photo plus pour la colorimétrie, la saturation des couleurs. Alors sur cette deuxième photo, je l'ai retirée parce que le cheval n'est pas forcément mis en valeur. Pourquoi? Parce qu'il a les oreilles qui sont tournées vers l'arrière et c'est jamais très esthétique d'avoir des oreilles tournées vers l'arrière. Et en plus la silhouette vient être coupée ici par le buisson, donc c'est dommage pour un thème silhouette. C'est vrai qu'il aurait fallu que la tête du cheval se détache un peu plus avec des belles oreilles en avant, etc. Ah, celle-là, ça a été dur de la retirer, mais c'est vraiment à cause de cette branche qui est un peu trop sombre et qui vient passer derrière le sujet et ça gâche un peu la silhouette, c'est vraiment dommage. Mais sinon sur cette photo, l'oiseau est vraiment sympa, le cadrage est sympa et j'aime bien la colorimétrie, mais voilà, c'est vraiment dommage pour cette branche qui vient un peu gâcher la silhouette. Alors la quatrième photo ici, c'est à moitié une silhouette parce qu'il y a quand même pas mal de netteté dans le chien et il n'y a pas ce halo qu'on pourrait retrouver dans une silhouette autour du chien. Mais je souligne quand même l'originalité de la photo parce que je la trouve vraiment cool. Il y a un vrai essai d'originalité et de créativité dans cette photo, donc j'aime vraiment beaucoup. Alors la cinquième photo ici, les couleurs sont vraiment cool, la silhouette elle est bien visible. Par contre, je l'ai retirée vraiment parce que c'est la position du chien qui ne le met pas en avant.
avant. Donc là c'est une photo prise de face, on ne voit pas forcément les oreilles du chien et on pourrait même se demander si c'est un chien qui est pris en photo. Il aurait fallu qu'on distingue un peu mieux que ce soit un chien. Et enfin la dernière, donc là la silhouette est vraiment très bien prise, pour le coup on voit parfaitement que c'est un chien, donc c'est vraiment une belle prise. Les couleurs sont sympas. Après si je l'ai retiré c'est plus par rapport au cadrage, c'est vrai qu'il a la tête tournée vers le bord droit et c'est un espace qui est quand même assez étroit, donc c'est dommage parce que le chien aurait été placé plutôt sur la gauche avec un grand espace ici, ça serait un peu plus sympa, surtout qu'on a ce grand espace vide, ça peut donner envie de liberté, de courir, de regarder à l'horizon et c'est vrai que là le regard est un peu pris sur le bord du cadre, donc c'est vraiment dommage ce cadrage là, mais sinon c'est une très belle prise et ça respecte bien le thème. Alors, on arrive maintenant sur les photos 4 étoiles, donc on arrive vraiment dans le haut du panier parce que c'est toutes des très belles photos et elles sont d'ailleurs toutes très bonnes. Après voilà, il a fallu les discriminer des autres, donc j'ai fait des choix. Alors sur la première photo, j'adore la prise, la position du chien, c'est un cadrage assez original, un peu en contre-plongée. Il y a bien la silhouette, il y a même ce petit halo de lumière dans les poils qui est vraiment sympa, avec la tête là au niveau du soleil. Je l'ai retiré plus par rapport au cadrage, un peu comme tout à l'heure, qui est un peu trop serré quand même sur la droite. Voilà, le cadrage manque un petit peu, c'est vrai qu'il y a un grand espace vide en haut et ça pourrait être un peu mieux équilibré. La deuxième photo, elle est juste vraiment superbe. J'adore les silhouettes des oiseaux avec cet oiseau-là qui s'envole, le paysage, enfin vraiment la lumière est plutôt sympathique. Après voilà, je l'ai retiré plus par rapport aux couleurs que je trouve trop flashy. Donc il y a ce bleu et ce jaune ici qui pètent vraiment beaucoup. Donc je l'ai plutôt retiré pour ça. Alors la troisième photo, je l'ai retirée. Alors pour moi le thème silhouette est quand même respecté, mais ça pourrait être mieux. En fait l'idée c'est que ici on a quand même bien la silhouette qui est bien soulignée par une jolie lumière de coucher de soleil, donc c'est quand même vraiment stylé. Après il y a encore beaucoup de netteté au niveau du poil du chien. Donc par rapport aux photos qu'on va voir après, je l'ai retiré pour ça parce qu'elle respecte un peu moins le thème que les autres. Mais la lumière est vraiment sympa, la composition me plaît, on a 3 plans. Donc c'est une photo qui est vraiment réussie, je l'ai vraiment retirée parce que le thème est moins bien respecté que sur d'autres photos. Alors la quatrième photo ici, l'originalité est là, j'aime beaucoup la lumière qui est utilisée. Alors je sais pas si tu l'as faite en regardant le tuto que j'avais fait sur le sujet, mais en tout cas je la trouve vraiment stylée, que ce soit au niveau de la lumière ou de la couleur. Après, si je l'ai retiré à ce niveau-là, c'est plus par rapport au fait que le chien pourrait être un peu mieux mis en valeur en étant complètement de profil. Et autant il y a beaucoup de contraste là au niveau de la lumière qui est forte et c'est vrai que ça peut manquer encore un peu de lumière à l'arrière pour vraiment souligner toute la silhouette du chien. Alors la cinquième photo, vraiment je la retire à regret parce qu'elle aurait pu être vraiment dans le top 1 s'il n'y avait pas eu la plainte ici. C'est vraiment trop dommage, il n'y a que ça qui me l'a fait retirer parce que sinon elle est super cool. Elle est épurée, elle est classe, elle est vraiment très bien réussie, la netteté est bonne. Il y a juste cette plainte en fait qui attire le regard et c'est vraiment hyper dommage. Donc si tu peux reprendre cette photo en enlevant cette plainte, en faisant un petit peu de Photoshop, vraiment ça ferait une superbe photo. Allez, on arrive aux photos qui ont 5 étoiles, donc vraiment les très bonnes photos qui arrivent vraiment dans les dernières où vraiment elles sont très bonnes et elles respectent vraiment le thème. Alors cette photo c'est celle de Anne, donc alors j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était, en fait c'est un insecte, on dirait comme une libellule et je la trouve extraordinaire cette photo. Elle est magnifique, le cadrage est bien, les lumières sont magnifiques, la couleur est belle, la netteté est très bonne, enfin voilà, il y a une forme d'élégance et de poésie dans cette photo qui est absolument géniale et c'est vrai que ces ailes vues en silhouette comme ça respecte le thème et c'est vraiment très joli. Alors voilà la photo de Anna, donc j'aime vraiment beaucoup cette photo avec la silhouette de chat ici. Alors je ne sais pas comment elle a été faite parce qu'il y a une lumière qui est pas homogène ici mais qui donne vraiment un effet sympa avec cette petite feuille qui tombe. Enfin vraiment j'aime beaucoup cette photo, autant par son cadrage que par ce qu'elle raconte. Il y a pareil un petit côté poétique sur cette photo que j'aime beaucoup. Alors on a ici la photo d'Alison, donc j'adore cette photo, la lumière est incroyable. C'est assez atypique, c'est original, il y a cet oiseau, cette silhouette d'oiseau qui est très bien mise en avant et en même temps ça rappelle aussi les petits oiseaux ici qui sont reflétés dans la vitre. Ça fait presque urbex cette photo, ça donne un côté très
mystérieux que j'aime beaucoup. Le cadrage est sympa. Enfin voilà, j'ai rien à dire sur cette photo, elle est vraiment superbe. Alors ici on a la photo de Audrey avec encore un chat. Donc c'est une finale avec beaucoup de chats. Alors là la photo elle est vraiment très belle, la lumière j'adore, le fond bleu est très bien fait. La netteté sur le chat est là, voilà, c'est vraiment très bien exécuté, c'est doux, c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup l'attitude du chat et ça ferait une très belle série photo d'ailleurs d'avoir ce type de cadrage avec ce type de lumière, c'est vraiment très réussi. Et enfin, on a la photo de Anna. Bah, décidément, on a beaucoup de Anna au final. Donc avec un chien, le seul chien de la finale. Donc celle-là, je la trouve pareil, très très bien réussie. On a cette silhouette de lumière qui souligne très bien les poils, voilà, qui est extrêmement bien faite. On a l'attitude du chien, donc la tête qui est vraiment de profil, qui le met en avant. Je trouve que c'est vraiment très bien exécuté, j'ai rien à dire sur la technique. À la limite, il y a juste le cadrage là qui est peut-être un peu serré devant le nez, mais c'est une très belle réussite technique et je trouve que elle est vraiment plaisante à regarder cette photo et c'est un cadrage qui est original avec une technique qui est assez originale. Alors, maintenant que ça c'est dit, il va falloir choisir. Alors, comme il faut faire un choix maintenant pour le top 3, je vais retirer cette photo-là d'Anna, mais plus parce que quand on regarde vraiment en détail cette photo, il y a quand même des... Alors, je sais pas ce que c'est des aberrations ou... Enfin voilà, là, il y a des sortes d'ombres qui sont un peu bizarres dans la photo. Et c'est vrai que cette feuille qui est très nette, enfin, on dirait vraiment qu'elle est rajoutée. Je pense qu'elle a été rajoutée en post-traitement. Mais ça se voit un petit peu, donc je la retire pour ça. Bon, maintenant, il faut faire le top 3. On a le choix entre un petit insecte, un oiseau, un chat ou un chien. Au moins, c'est équilibré au niveau des animaux, cette finale, on est d'accord, hein. Alors, je vais plutôt d'abord choisir la number 1. On casse le suspense tout de suite. Pour moi, la numéro 1, ça reste celle-ci. Pour moi, elle raconte vraiment quelque chose. Il y a une composition qui est très bonne. Le thème est respecté, la lumière est magnifique. Cette photo, je la trouve vraiment très bien exécutée et enfin voilà, moi elle me parle, j'aime beaucoup cette photo, donc voilà, ça sera la number 1. Allez, en deuxième position, je vais mettre l'insecte ici parce que vraiment il y a encore une fois cette poésie, la silhouette est là, les couleurs sont belles, la composition est belle, enfin voilà, je trouve cette photo vraiment très bien exécutée. Bon, comme toutes les autres, hein, mais elle a ce petit truc en plus, je trouve très poétique que j'aime beaucoup. Donc voilà, celle-là en deuxième position. Et en troisième position, chat ou chien, là ça devient difficile. Alors je vais partir sur celle-ci, en troisième position, donc la photo du chien. Alors pourquoi simplement parce qu'il y a quand même cette lumière qui est originale, ça fonctionne vraiment bien, ça met en avant le chien, donc voilà, bravo pour cette troisième position. Et voilà pour le podium des 3 photos gagnantes de ce défi, bravo à tous pour votre participation, il y avait vraiment beaucoup de très belles photos. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te repartage à nouveau ici les photos gagnantes, encore bravo aux gagnants. Et si tu veux participer au défi du mois prochain, tu as le lien en description, donc pour le défi du mois de mars, on part sur le reflet. Donc c'est encore pas évident comme thème. Mais l'avantage là, c'est que les jours s'allongent, les beaux jours arrivent, les petites fleurs arrivent, il y a plein de points d'eau où on peut faire facilement des reflets. Tu peux même le faire chez toi avec des miroirs, avec des vitres, avec plein de choses qui sont à ta disposition. Inspire-toi, regarde ce qui existe sur Pinterest, sur Instagram et émerveille-nous avec des super photos de reflets avec tes animaux. Toutes les conditions pour participer en concours sont dans le lien que je te mets en description. D'ici la prochaine vidéo, surtout porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin de tes proches et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!